Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 18 mars 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Jude. Jude, chapitre 1er, il y a un seul chapitre. Jude, chapitre 1er, verset 22, nous allons lire dans deux versions. Bible du Semeur nous dit « Ayez de la compassion pour ceux qui doutent ». Et Français courant nous dit « Ayez pitié de ceux qui hésitent ». Ceux qui doutent. Ceux qui doutent, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 18 mars 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi est un mystère. En effet, sa définition, même la définition de la foi dans la Bible, est éloquente. La foi, c'est l'assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or, le Seigneur dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, « Les gens font attention à ceux qui se voient. » Surtout dans cette époque du cartésien ou des preuves. Lorsque nous avons la foi en Christ, cette foi venue de la parole, il y a un aspect surnaturel que nous ne maîtrisons pas. Les Écritures disent même que cela ne vient pas de nous. Le salut ne vient pas de nous afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Le texte de ce jour, bien-aimé, nous parle de ceux qui n'ont pas eu jusque-là cette grâce que nous avons eue de croire et de croire sincèrement. Notre attitude ne devrait pas être de les mépriser ou de les condamner, mais plutôt d'avoir pitié d'eux et de leur venir en aide, car ils ignorent ce qu'ils ratent d'un côté et de l'autre côté, le danger qu'ils courent. Voyons quelques leçons que nous avons tirées de notre texte du jour. Première leçon, les sources des doutes. Jean chapitre 3, verset 4. Nicodème dit à Jésus, « Comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois ?» Bien-aimé, Nicodème avait du mal à comprendre la nouvelle naissance. En fait, le doute est une chose normale, inhérente à la vie humaine, à la nature humaine. Nos principaux sens sont nos guides par excellence. Il y a la vue, il y a l'odorat, il y a l'ouïe, donc l'écoute, il y a le toucher et le goût. Or, la foi ne touche aucun de ces sens, d'où la difficulté pour plusieurs de croire réellement. Même parmi les proches de Christ, il y en a qui ont eu des doutes. Prenons deux exemples. Par exemple, il y a l'apôtre Thomas. Jean chapitre 20, verset 25, il dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Jean-Baptiste de son côté, dans Luc chapitre 7, verset 20, la Bible dit « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Bien-aimé dans le Seigneur, l'absence de signes concrets et palpables ou alors les situations dures traversées peuvent faire douter ceux qui ne croient pas et même ceux qui croient. Le doute, bien-aimé, est là. Le deuxième point, bien-aimé, les dangers du doute. Dans Matthieu chapitre 13, verset 58, la Bible dit « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Donc Jésus-Christ n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité, le manque de foi, du doute, on peut dire. Le problème du doute, bien-aimé, c'est que cela ne nous dédouane pas. Cela ne nous dédouane pas, bien-aimé. Alors, si Christ ne s'est pas fâché devant les doutes de Thomas et de Jean-Baptiste, quand nous lisons les suites, néanmoins, il a dit deux paroles qui doivent nous faire réfléchir et nous faire comprendre les dangers que courent
ceux qui doutent. Premier danger, c'est de rater de voir la gloire de Dieu. Jean chapitre 20, verset 29, Christ dit à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et parlant à Marthe, qui avait des doutes sur la résurrection du cri de Lazare, Christ dit dans Jean chapitre 11, verset 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Donc si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Rater la gloire de Dieu à cause du doute. Deuxième danger, c'est de perdre même la foi, donc la vie éternelle. Jésus-Christ dit, après avoir répondu aux envoyés de Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 7, verset 23, il dit « Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. » Attention, heureux. Donc celui qui abandonnera la foi en Christ sera malheureux. Le doute peut donner place au rejet de Dieu et donc à la perdition. Bien-aimés, voilà donc deux dangers qui guettent ceux qui doutent. Et nous passons au troisième point où nous parlons de l'assistance à personnes en danger. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14, la Bible dit « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » La réaction générale de ceux qui ont la foi en face de ceux qui doutent est de les condamner ou de les mépriser, voyant en eux un manque de volonté manifeste. Pourtant, bien-aimés, ceux qui doutent sont en réalité des victimes potentielles, des victimes du monde et des victimes du diable. Nous sommes plutôt appelés à avoir pitié d'eux. Pourquoi? Parce que d'abord, ceux qui doutent sont esclaves de la convoitise de la chair. 1 Pierre 2, 11, la Bible dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » La convoitise fait la guerre à l'âme. Et la deuxième chose, ceux qui doutent sont en fait aveuglés par le diable. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, la Bible dit, « Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui doutent sont donc en danger et nous devons leur venir en aide, par l'annonce de l'évangile en toute occasion. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » Et la deuxième chose, nous devons les aider, avoir pitié d'eux et les aider par la prière. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1 verset 3, « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » Ne cessons de prier pour ceux qui doutent. Le salut en Christ, bien-aimé, est un sujet de joie, mais pas un sujet d'orgueil. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. À côté de nous, il y a ceux qui hésitent et doutent. Ils ne sont pas à blâmer, mais ils sont à secourir, car ils risquent la perdition éternelle et de rater les bénédictions du Seigneur. Ayons donc pitié d'eux, bien-aimés, en leur parlant sans nous fatiguer et surtout en priant pour eux. Car la foi est un mystère qui nécessite l'intervention particulière de la grâce divine. Alors, bien-aimés, ayons pitié de ceux qui doutent. Venons en aide à ceux qui doutent. Prions. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu as fait de nous des hommes et des femmes qui avons cru en toi. Mais à côté, il y a des hommes et des femmes qui ne croient pas, qui doutent. Seigneur de gloire, que nous ne puissions pas les mépriser, mais que nous puissions les approcher, leur parler de toi, prier pour eux, parce qu'ils sont en danger. Le danger de rater tes bénédictions, le danger de rater la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur de gloire, à considérer ceux qui doutent comme des hommes et des femmes qui sont en fait dans le besoin de salut. Et aide-nous à avoir pitié d'eux et à les secourir. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain
pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.